Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un excellent substitut pour la fonction si. La fonction elle s'appelle si.multiple. Je vais vous montrer deux exemples d'usage aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette fonction-là est préférable comparée à ma fonction habituelle si. Donc dans mes exemples ici, j'ai des valeurs et des formules pour faire apparaître des jours de la semaine selon ce qui est écrit dans les valeurs. Moi, personnellement, juste le regarder de même, ça m'étourdit, mais je vais quand même vous l'expliquer pour que vous compreniez ce qui se passe en ce moment. On est en train de comparer C6 avec 1. Donc, si c'est vrai, on va faire apparaître lundi. Si c'est faux, on fait une autre fonction si. Où est-ce qu'on compare C6 avec 2? Si ça, c'est vrai, on met mardi. Si ça, c'est faux, on met une autre fonction si. Donc, c'est comme une analyse progressive des possibilités rentrées dans notre formule. Et si la donnée dans C6, elle correspond à aucune des valeurs vraies, alors on fait afficher la valeur fausse, qui est dans notre cas aucune correspondance. C'est difficile à lire comme fonction. C'est facile d'oublier un symbole ou un truc quand on la rédige, ou de faire une mauvaise imbrication, d'oublier une parenthèse, mais une chance qu'on a la fonction si.multiple. C'est pas mal plus lisible dans ce cas-ci. Et elle permet d'alléger la formule en sélectionnant qu'une seule fois la cellule à analyser. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne avant. Donc je me dirige dans si.multiple. J'ouvre ma parenthèse. Donc, le premier paramètre s'appelle expression. Tous les valeurs et les résultats vont se baser sur l'expression. C'est le paramètre sur lequel si.multiple se fie pour vous donner une réponse. Les prochains paramètres viennent faire les comparaisons avec l'expression. Donc, valeur 1 et résultat 1 sont obligatoires pour que la fonction marche. Mais observez le prochain paramètre qui est défaut ou valeur 2. Donc, quand on écrit dedans, c'est soit un défaut ou une valeur. Mais dès qu'on rajoute un résultat, si.multiple considère qu'on vient d'écrire une valeur. Tu vois, c'est devenu valeur 2 ici. C'est seulement quand on indique pas de résultat à notre valeur, comme ça ici, que ça devient un défaut. Et dans notre cas, c'est ce qu'on veut faire apparaître quand aucune des données correspond à ma formule. Donc, ma fonction si.multiple, dans mon premier cas ici, va ressembler à ceci. Mon expression va être C6. Donc, les valeurs et les résultats vont se baser sur l'expression. Donc, ma première valeur dans cette rangée-ci. Et on compare chacune des valeurs avec l'expression. Et si la valeur et l'expression correspondent, on va faire apparaître le résultat 1. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est si C6 est égal à 1, on fait apparaître lundi. Si C6 est égal à 2, on fait apparaître mardi. Si C6 est égal à 3, on fait apparaître mercredi. Et puisqu'il n'y a pas de résultat à faire apparaître à la fin, ça, c'est notre défaut. Donc, si C6 correspond à aucune des valeurs qu'on a indiquées dans notre formule, on fait afficher aucune correspondance. Je trouve que c'est pas mal plus facile à lire de cette façon-ci. Quand j'appuie sur Enter, on peut voir qu'on a indiqué que C6 était égal à 1. Ben, on a fait apparaître le mot lundi. Et si on fait dérouler ça vers le bas, on peut voir que ça marche pour toutes les autres cellules. Notre prochain exemple fonctionne environ de la même façon que notre premier exemple, mais cette fois-ci, on est en train de comparer nos valeurs en chiffres avec des intervalles comme paramètres. Donc, si c'est plus petit que 200, on indique que c'est bas. Si la valeur est plus petite que 500, on indique moyen. Et encore une fois, c'est le même concept. Si notre première valeur est fausse, on s'en va dans une autre formule ci. Puis si ça c'est faux, on s'en va dans une autre formule ci aussi, jusqu'à temps qu'on trouve aucune correspondance et qu'on indique très haut. C'est pas simple à comprendre, mais si.multiple l'est. Donc on se dit, on va faire exactement la même chose qu'on a fait avec notre si.multiple plus haut. On va indiquer notre première valeur comme étant l'expression et on va la comparer au fur et à mesure avec des valeurs soit plus petit que 200, plus petit que 500 et plus petit que 900. Et si une de ces valeurs-là correspond, on va faire apparaître le résultat. Donc quand j'appuie sur Enter, on voit que ça ne marche pas. On voit qu'à gauche dans notre fonction si, on fait apparaître la bonne réponse qui est moyen, mais dans mon si.multiple, on a fait apparaître très haut qui est la valeur fausse. Et donc pas la bonne réponse. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Le problème ici, c'est que nos valeurs ne correspondent pas à notre expression. Bien que dans notre exemple ici, notre cellule C14, qui est 329,5, c'est plus petit que 500. C'est pas une correspondance exacte des données. Si on va plus haut, on voit qu'on compare C6 avec le chiffre 1. Mais puisque C6, pour moi, c'est 1, puis que 1 est égal à 1, alors là, on est capable de faire apparaître lundi. Tandis que plus bas, malgré que ce soit vrai théoriquement, les données ne sont pas pareilles du tout. 329.5, ça correspond avec 329.5 et non plus petit que 500. C'est ici qu'on va utiliser la fonction si.multiple avec un opérateur. Et mon opérateur va être la fonction vraie. Donc on voit mon opérateur ici. Dans mon expression, on utilise la fonction vraie. Et mon expression initiale, qui était ma case C14, se trouve dans chacune des valeurs maintenant.
Mais maintenant, on compare nos valeurs avec l'expression vraie, voulant dire qu'on est en train de vérifier si c'est vrai ou pas. Donc, dans le premier exemple, C14 est plus petit que 200. Est-ce que 329.5 est plus petit que 200? Non. Donc, ça, c'est faux. Quand on essaie de faire une correspondance avec notre expression, faux n'est pas égal à vrai. Par contre, C14 est plus petit que 500. 329,5 c'est plus petit que 500. Donc, ça, c'est vrai. Et une fois qu'on le compare avec notre expression, donc vrai est égal à vrai, on va être capable de faire apparaître le résultat associé à ceci, qui est moyen. Donc, dans ce cas-ci, c'est une correspondance exacte parce que c'est vrai que 329 est plus petit que 500. Donc, quand j'appuie sur Enter, notre premier résultat est bon. Au début, notre fonction si multiple nous faisait apparaître très haut parce qu'elle n'était pas capable de reconnaître une correspondance exacte dans nos valeurs. Mais maintenant qu'on l'a modifié avec un opérateur, si on défile le tout vers le bas, on a exactement les mêmes résultats que si on utilisait 3 fonctions si. Donc, je trouve que c'est pas mal plus facile à comprendre visuellement une fois que la fonction si.multiple est maîtrisée. Ça nous sauve des imbrications et des milliers de parenthèses à la fin de la formule. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web, le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.